Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est mon haul Disney. J'ai pas acheté beaucoup de choses parce qu'il n'y avait pas de choses non plus très fun qui sont sorties. En tout cas pour ma part. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de Jim Shore qui allaient sortir mais pour 2025 et vraiment il y a des pépites donc du coup je garde mes sous pour ces futures merveilles, mais bon voilà, c'est 2025 donc il y a encore le temps, on n'est que au mois de juin. Donc il y a quand même du temps, sachant que je sais qu'Anne en avait repéré, mais du coup pour Noël je lui ai dit ça sert à rien parce qu'elles ne seront pas là tout de suite. Il y en a c'est en février, d'autres c'est au mois de mai, donc j'ai dit on verra plus tard. Mais voilà, et du coup il y a d'autres Jim Shore que j'aime beaucoup, mais je vais donner des idées pour Noël, donc du coup je vais patienter jusqu'à Noël, voir un petit peu ce que j'aurai par rapport à ma wishlist que je lui ai faite. Donc on va commencer tout de suite. Ça c'est vraiment quelque chose que j'avais repéré depuis des mois et j'attendais qu'une chose, c'est que cette fameuse pop sorte. Vous savez qu'en pop je me suis énormément calmée parce que manque de place, etc. Mais puis je trouve que du coup elles sont moins fun qu'avant. Avant on trouvait que certains personnages c'était vraiment un peu, vous savez, comme un Graal. Maintenant tout sort, tout un peu n'importe quoi. Elles se ressemblent toutes beaucoup, donc vraiment quand j'achète une pop c'est vraiment que j'ai craqué sur cette pop là. Et celle-là en fait à la base, l'année dernière Aurélie m'avait offert une peluche, souvenez-vous, c'était un Stitch habillé en dalmatien et du coup ils ont sorti les pop qui vont en fait avec cette collection là et j'adore. Donc c'est la collection Stitch costume. Donc vous avez plusieurs, vous avez la bête, vous avez le Cheshire, vous avez Simba, vous avez Pango et vous avez Gus Gus. Gus Gus il est juste trop beau aussi, mais je l'ai jamais vu. Donc je pense qu'elle est quand même assez compliquée à trouver celle-ci vraiment, mais trop canon. Et forcément dans cette collection, vu qu'il y avait Pango, je me suis dit que c'était juste pas possible que je n'ai pas cette pop là, parce que vous savez que ça fait référence forcément à Sanga et Sunny, et vu que j'adore de toute façon le film Les 101 Dalmatiens, je ne pouvais que commander cette pop là. Ce que j'ai fait, puisque du coup j'ai eu du mal à la trouver maintenant. Dans les Micromania je l'ai jamais vue, dans d'autres enseignes j'en ai vu, donc elle est enfin arrivée. Moi j'avais commandé sur Shop4Geek parce que c'était les premiers à les avoir, donc c'était vraiment cool. C'est arrivé assez rapidement et du coup voilà la petite pop Stitch dalmatien, donc vraiment Pango, j'aime beaucoup. Donc je vous montre un petit peu la boîte qu'ils ont fait. Donc là les autres au cas où vous ne les auriez pas vues, mais c'est vrai que celle de Gus Gus elle est vraiment canon. Je pense que si je tombe dessus je me la prendrai parce qu'elle est vraiment très jolie. Là vous avez, ce serait bien qu'il focus sur la boîte et pas sur moi, voilà, le petit le petit personnage Stitch du coup en dalmatien. Enfin vraiment c'est trop sympa ce qu'ils ont fait, donc je vais la déboxer pour vous la montrer, sachant que moi je ne vais pas la déboxer de base, je vais la laisser et je vais la mettre, j'ai plus qu'une place au niveau du mur, donc ça va être vraiment nickel. Donc dans la boîte en fait en fond vous avez ça, donc qui représente bien évidemment comment le film que regardent les Dalmatiens, et puis forcément le pot de peinture. Et du coup je vais vous montrer cette petite merveille, regardez-moi ça. Oh, il est tellement beau, vraiment je suis trop contente, il est canon. Voilà, les deux, voilà, de tout ce que j'avais réuni dans cette pop là, dalmatien, Stitch, vraiment parfait. Et je trouve qu'en fait c'est une pop voilà, qui change de d'habitude, enfin quelque chose de nouveau qui fait du bien, parce que c'est vrai qu'ils en sortent beaucoup de Stitch mais c'est toujours la même chose et c'est fatigant à la fin comme les autres personnages. Il y en a des très très belles, par exemple la collection de La Belle au Bois dormant là qui est sortie, sublime vraiment, mais voilà j'ai pas de place. Pareil pour Vice Versa 2, Envie me donne très envie, mais voilà je l'ai pas prise parce que je sais pas où la mettre concrètement. Attendez, je suis en train de faire des conneries, mais elle est canon. Et c'est vrai que le personnage d'Envie je la trouve trop belle, même si c'est pas le personnage qui va plus me représenter dans le dessin animé, puisque moi ce sera plus anxiété qu'autre chose. Mais voilà, je la trouve trop belle, mais voilà, je diminue énormément les pop, même pour Alan, parce que du coup on n'a plus du tout de place quasiment. Même au niveau figurine je commence à saturer, donc il va falloir que pendant les vacances d'été que je prenne le temps de ranger, de renettoyer tout correctement et de replacer les choses, parce que du coup j'ai refait de la place ici, enfin voilà, donc mais il faut que je refasse tout comme il faut,
que je reprenne tout ça, voilà. Donc je ferai ça pendant mes vacances d'été. Mais voilà, donc j'ai pris cette pop là. Ensuite j'ai vu, merde, je me suis dit il y a un truc qui va pas, j'ai pas remis le fond en fait dans la pop. Hop. J'ai vu donc que Aurélie avait trouvé des boîtes mystères Stitch in costume, donc Stitch en costume. Pareil, ils ont fait tous une petite collection de mini, en fait c'est des boîtes mystères. Donc je vais vous montrer, ça se présente comme ceci. Donc moi je les ai trouvées chez Smith Toy à 7 € et du coup vous avez plein d'autres personnages de cette collection. Donc on a toujours le Cheshire, on a Simba, on a en crabe. Donc je pense qu'ils font référence à Sébastien. La belle, donc la bête. On a Pampan, on a également comment il s'appelle, Gus Gus mais d'une position différente. On a la bête mais en version brillante. On a Simba en version différente. On a le Cheshire en version trop canon. On a Raja qui est juste sublime. On a Baloo. Et on a donc le dalmatien aussi qui est légèrement différent de la pop, sauf que en fait je me suis rendu compte que forcément celle que je voulais le plus, donc c'est celle du dalmatien, c'est l'une des plus rares parce qu'il y en a une sur 72, donc comment dire que j'ai un petit peu les boules. Mais bon voilà, donc je vous montre un petit peu tout ça. Voilà, donc moi franchement je kifferais avoir celle-là. Celle-là, là qui est trop chou, Cheshire. Mais alors celle-là, là, les deux ici et celle-là, franchement, pépite. Mais voilà, donc la boîte est vraiment très cool. Donc du coup, j'en ai pris 3 au total. J'en ai eu 2 doubles. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Donc l'autre, je l'ai mis sur Vinted. Je la vends le prix en fait que je l'ai acheté. Donc moi, je l'ai payé 6,99 €. Je dois la vendre à 6 €. Mais voilà, parce que je vais pas la garder, ça sert à rien. Et je vous avoue que j'en ai eu 2, mais pas celles que j'aurais voulu. Mais bon, après c'est des petites figurines, donc je me dis en soi que c'est pas trop gênant, ça passe crème. Donc j'ai eu alors des basiques. Mais j'ai eu donc Stitch en crabe, donc en Sébastien. C'est pas la plus jolie franchement, voilà. Parce que moi vous savez que quand Stitch on voit ses dents, je ne suis pas forcément fan. Mais bon voilà, ça reste petite figurine quand même assez sympathique. Et ça on peut les caser partout. Et donc celle-là je l'ai eu 2 fois, donc c'est celle-là en fait que j'ai remis sur Vinted. Et j'ai eu celle de la bête, donc celle-ci je la trouve très sympa, elle est très jolie, sachant que nous avec Alan on a fêté nos 6 ans de mariage cette semaine. Et pour vous dire, nous notre thème donc c'était Disney, donc bien sûr côté Stitch pour moi, côté Vaiana, donc Maui pour Alan. Mais on a fait notre ouverture de bal sur la chanson que chantait Céline Dion et l'autre chanteur je m'en souviens pas, donc de La Belle et la Bête, la vraie version en fait de la chanson. Pour le Disney. Et du coup ça représente quand même bien voilà notre ouverture de bal, puisque on a fait vraiment dans l'esprit de La Belle et la Bête. Donc bien sûr Alan représentait la bête, même si c'est pas une bête, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà, donc celle-ci elle est vraiment plutôt cool. Je la trouve vraiment très jolie comparée à celle-ci qui est pas ouf à mon goût. Mais voilà, c'est un peu le but du jeu quand vous achetez ce genre de boîte là. J'aurais préféré en avoir 3 différentes que 2, on va dire, parce que j'ai eu un double. Et je sais qu'Aurélie elle a eu Simba je crois, ou le Cheshire, non elle a eu Simba et elle a eu Pampan. Donc du coup voilà, moi si j'aurais pu avoir Gus Gus j'aurais été trop contente. Mais c'est vrai que ces deux là, donc Raja et le Cheshire comme ça et celui-là c'est enfin les 4 dernières là en fait c'est les plus rares. Donc voilà, mais voilà, donc peut-être que je retenterai ma chance, je ne sais pas, on verra. Mais voilà, donc ça c'est celle vous voyez que j'ai en double, donc qui est bien protégée. Donc voilà, à l'intérieur de son petit sachet, je la vends avec ou sans la boîte, hein, ça change rien au prix. Je préfère le dire, mais voilà, si au cas où ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon Vinted, c'est StitchUnet14 comme d'habitude. Ensuite Aurélie m'avait pris des masques chez Action, parce que moi, chez moi c'était pas encore arrivé, ça arrivait bien après. Mais du coup je suis très contente. Donc c'est les masques du Roi Lion. Donc
Simba et Nala, donc ça change des masques qu'on a des princesses. Ils en ont ressorti des nouveaux des princesses, mais j'aime pas du tout le design, donc je les ai pas achetés. Enfin, je vais pas acheter pour acheter, maintenant c'est fini ça. Et du coup voilà, là au moins ça change au niveau personnage, comme ils avaient fait pour Ariel. Je trouvais ça vraiment très cool, des personnages qu'on voit pas souvent. Et j'adore Simba et Nala quand ils sont petits, donc voilà, c'est vraiment des personnages qu'on voit pas beaucoup, donc j'aime beaucoup. Donc merci ma belle pour ça. Ensuite, toujours chez Action, moi l'autre fois je m'étais pris un carnet comme ceci, je le trouvais vraiment très sympa, donc avec les princesses, donc forcément Ariel, Tiana, Jasmine et Cendrillon. Je trouve que Jasmine et Tiana sont rarement représentées, donc là c'était vraiment cool. Et vous avez des marque-pages en fait avec forcément leurs entre guillemets animaux, pas de compagnie mais vraiment leurs amis on va dire. Donc vous avez Polochon, vous avez Ré, vous avez Raja et vous avez la petite souris dans Cendrillon. Je connais pas son nom, son prénom. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous voyez, là on retrouve Cendrillon, là on retrouve bien évidemment Jasmine, ici Tiana, que je trouve vraiment très sympa. Ça fait plaisir de voir des princesses qu'on voit pas tous les jours. Et bien sûr Ariel, vous savez que c'est ma princesse préférée. Donc voilà, très cool. Je l'ai payé 1,49€ ou 1,99€. Mais ça c'est bien parce que du coup, moi c'est des cahiers que... Enfin, je sais que lui je l'ai pris, je vais l'utiliser. Donc voilà pour ça. Ensuite Aurélie, quand elle était à Disney, elle m'a pris ce magnète... comment ça s'appelle, Stitch en lapin. Il est trop canon, vraiment je l'adore. Donc du coup encore merci ma belle de me l'avoir pris, parce que franchement c'est le Stitch de Pâques. Donc je pense qu'il est arrivé bien après Pâques ou pendant Pâques, mais je l'ai jamais vu passer sur les réseaux. Donc trop content. Les manettes pour le frigo, je commence à en avoir beaucoup, mais je les trouve tellement beaux ceux-là que voilà. Et pour 5€ c'est hyper raisonnable, je trouve. Ensuite, donc pour moi c'est terminé, je n'ai rien acheté d'autre pour moi en tout cas sur Disney. Par contre j'ai deux choses à vous montrer, une chose que j'ai trouvée sur Vinted et une que j'ai pris en magasin, donc pour Alan, parce que du coup ça reste du Disney, donc je me dis peut-être que ça peut vous intéresser. Donc déjà je lui ai pris de la collection Cars on the Rodeo, donc c'est la série en fait qu'ils ont fait sur Cars, enfin sur Flash McQueen et Martin quand ils vont faire un rodeo trip. Et tous les deux, et du coup Alan a craqué pour cette voiture là, donc du coup je lui ai pris. Je vous avoue qu'on n'a pas vu les dessins animés, on n'a pas Disney+, mais voilà, donc il a kiffé, donc je lui ai pris. Et pour terminer, je lui ai trouvé ça, donc c'est un vendeur aux États-Unis, au Royaume-Uni qui le vendait. D'ailleurs top, il l'avait même emballé dans du papier cadeau Cars, donc à la base je lui avais pris pour Noël, mais vu qu'il était emballé, je voulais absolument voir comment il était, dans quel état il était. Finalement je lui ai donné, je dis c'est pas grave, mais du coup c'est des personnages que j'ai du mal à trouver en voiture comme ça en fait. Voilà, donc du coup j'ai craqué, je l'ai payé moins de 10€ le coffret, donc franchement ça valait le coup. Il est encore sous blister, donc enfin vous voyez pas sous blister mais sous packaging, et ça date de Disney Store, donc c'est vraiment très vieux. Vous aviez trois formules, donc la première formule qui est ici, voilà, la troisième et la quatrième, la deuxième et la troisième, je vais y arriver. Et en fait une fois en discutant, Alan m'a dit c'est dommage qu'ils aient, je sais qu'elle existe cette voiture là où il tire la langue en fait, mais la roue n'est pas crevée, elle est juste classique. Après il y a plein de voitures tellement différentes dans Cars, enfin qu'ils ont fait du film, que franchement ça se trouve elle existe, mais ça date, parce que maintenant Cars date depuis un petit moment. Et du coup je lui ai pris donc celui-ci qui est vraiment très sympa, et comme vous pouvez le voir en fait c'est quand il arrive dans le premier, au niveau de la course, avant de savoir si qui a gagné la Piston Cup, et en fait donc il tire la langue et vous avez la petite roue qui est crevée, donc il était très content. Et derrière vous voyez pas très bien mais la deuxième est crevée aussi, donc je trouvais ça plutôt sympa. Et vous avez deux autres personnages de Radiator Spring, donc vraiment là vous avez Flo et là vous avez le colonel, enfin je sais plus comment il s'appelle, mais du coup il était très content d'avoir ça. Donc du coup pareil, Alan il est comme moi, il laisse souvent dans l'emballage parce que ça reste de la collection et
voilà, c'est pas abîmé comme ça. Donc voilà pour ce petit haul Disney. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais en même temps je vais pas acheter pour acheter, ça sert à rien. Comme je vous dis, je manque de place actuellement, sachant que Noël va arriver pas tout de suite, je vous rassure, on est qu'en début d'été, mais vu ce que j'ai pas commandé, voilà, je lui ai fait une wishlist et encore je l'ai réduite un maximum. J'ai dû mettre 2 figurines, je ne sais actuellement pas où les mettre, donc on verra ça par la suite. Et voilà, il faut que je réorganise tout correctement pendant mes vacances, qui sont pas encore, ça va venir tranquillement mais sûrement. Mais voilà, donc en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite, ciao.